Bonjour, je suis Bernadette Klein, médium et peintre inspirée. Je viens vous parler un petit peu, simplement en réflexion, sans avoir prévu quoi que ce soit, simplement me laisser guider par rapport à des petites choses dont j'ai envie de discuter avec vous. On pourrait appeler ces vidéos simplement réflexion. Avant de démarrer, je voulais vous présenter aussi mes produits parce que je suis une grande créative et donc je vous présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce premier livre qui s'appelle Révélation et Confidences d'une médium, mon deuxième livre qui s'intitule Liberté de soi, et puis mon troisième livre À la rencontre d'une médium spiritualiste. Voilà, les deux premiers livres, vous les trouverez chez ID Éditions ou sur mon site, bien évidemment. Et puis le troisième livre, vous le trouverez aux éditions Symbiose. Tous les produits sont sur mon site aussi et vous trouverez tout le restant de mes produits sur les sites Fnac, Cultura, Amazon et dans toutes les librairies. Je suis la créatrice aussi de deux oracles. Le premier qui s'intitule Le chemin vers soi. Et puis le deuxième, Message du monde céleste. Il y a également un CD, j'ai oublié de prendre avec moi, un CD qui s'intitule, un CD de méditation qui s'intitule Connexion. Voilà, donc, comme je disais, j'ai envie d'appeler ces petites vidéos réflexion. Je ne suis pas très présente ces derniers temps voilà, sur ma chaîne YouTube, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, pourquoi. Mais il y a aussi le fait que j'ai beaucoup eu besoin de temps pour moi, de reprendre un peu de recul pour créer, parce qu'il y a un projet qui est en train de se créer et de se mettre en place, qui n'a rien à voir avec la spiritualité, mais qui est tout aussi inspiré et qui est très sympathique et joyeux. C'est le côté plutôt artistique que je mets en avant, mais il y a la médium et il y a aussi l'artiste peintre, voilà, qui donne d'autres petits dessins que vous découvrirez. En tout cas, je ne peux pas encore pour le moment en parler et je vous ferai une petite vidéo, non pas pour vous les montrer, mais pour faire une petite soirée événement et à cette soirée-là, vous pourrez découvrir ces autres peintures qui n'ont encore une fois rien à voir avec tout ce que je peins. Voilà, peint au niveau de ma spiritualité, au niveau de l'inspiration que mes guides me donnent. Voilà, mais l'inspiration est toujours là, qu'elle vient de mes guides ou qu'elle vient de moi. Croyez-moi, je suis riche d'idées, c'est terrible, terrible. Et Dieu merci parce que je trouve beaucoup de joie dans tout ce que je fais. J'y mets beaucoup de joie, du peps et puis toujours évidemment de la bienveillance. Lorsque je peins toujours avec une belle musique, avec dans une belle énergie, etc., etc. Par rapport à ce qui me concerne moi, donc comment vous dire, c'est très compliqué, je trouve actuellement par rapport à la médiumnité et par rapport à la profession aussi, si on peut appeler ça une profession, je dirais plus une passion. Mais comme je suis installée en tant que professionnelle depuis, je crois maintenant officiellement 2000, ces dernières années, j'ai vu passer beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour ni juger, ni critiquer, ni... voilà, mais je prends beaucoup de recul parce que je trouve que tout ce qui circule sur les réseaux actuellement, en tout cas bon nombre de choses qui
qui sont postés. Je trouve que c'est dommage parce que ça fait beaucoup de tort, ça nous fait beaucoup de tort. Et puis il y a cette espèce de mouvement de nouveaux médiums qui fleurissent à tout bout de champ. Et je trouve que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément le recul, suffisamment de recul et d'expérience, et ce sont souvent des gens qui donnent des informations et qui relayent des choses qui mettent plus à mal les gens qui vont les consulter. Et puis, je trouve aussi ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, dès qu'on a une intuition, dès qu'on a une perception, on est médium. Donc, on s'affiche en tant que tel. Alors qu'il faut savoir que la médiumnité, même si on a des flashs, on n'est pas forcément médium et on n'est pas forcément médium professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir dans des stages, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des outils, parce que les outils, quand ils sont utilisés à bien escient, on peut évidemment, sur son chemin de vie, sur son évolution et dans ce chemin de vie, éclaircir le chemin avec plus de facilité et des moyens que vous avez appris, qu'on vous a donné et qui sont très efficaces et perspicaces pour votre évolution et pour votre expérience de vie. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que quand on a un flash, donc comme je disais, on se dit médium, connecté, etc. Il y a beaucoup de médiums, dont je parle de ça dans mon dernier livre, qui pensent qu'ils sont médiums parce qu'ils ont une inspiration, parce que des choses leur viennent. Mais ils ne font, et beaucoup de médiums, même qui font aujourd'hui, même en France, des démonstrations publiques, peuvent faire des démonstrations assez spectaculaires, dirais-je, et tout le monde pense que ces médiums sont connectés. Alors oui, ils sont connectés à eux-mêmes et ils font ce qu'on appelle dans mon jargon du psychique. Le psychique, c'est quelque chose où on est connecté à l'aura, si vous voulez, de la personne, et on est connecté à une certaine énergie, mais on peut donner beaucoup d'éléments, mais on n'est pas forcément connecté aux morts comme ils le font entendre. Donc vous, en tant que spectateur, vous n'allez pas faire cette différence. Vous allez vous dire « Waouh !» Et c'est fantastique, si les réponses sont bonnes, bienveillantes, etc. et que ça vous fait du bien, tant mieux. Je ne vais pas juger et cracher sur ces personnes-là, mais j'aimerais quand même que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait du psychique et quelqu'un qui fait du médiumnique. Le médiumnique, c'est quelqu'un qui peut communiquer avec des êtres lumineux, des guides, et qui peut communiquer avec des défunts. Après, les guides, les êtres lumineux, les défunts, les anges, et vous les appelez comme vous voulez, ce sont des êtres qui sont sur différents niveaux, différents plans, et l'énergie avec lesquelles on travaille et on reçoit la communication n'est pas la même forcément que celle que quand on communique à un défunt. L'énergie pour moi du défunt est l'énergie la plus basse, la plus proche. Mais on peut donner des réponses, on peut même donner des réponses exactes à travers une forme, comme je le disais, de psychique, mais pas de communication réelle, en contact avec le défunt ou en contact avec l'au-delà. Donc ça, évidemment, le public ne vous ferait pas la différence. Nous, en tant que professionnels et en tant que professionnels expérimentés, on connaît cette différence et on connaît cette pratique-là. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Si les réponses sont dites dans la bienveillance, tant mieux. Mais voilà, prudence quand même. Les gens qui font beaucoup de démonstrations publiques, qui font beaucoup de salles à la chaîne, qui font pendant des heures durant, c'est du pipeau. N'allez pas adhérer et penser que c'est des gens qui sont communiqués médiumniquement ou en médiumnité. C'est des gens qui sont connectés en médiumnité. C'est des gens qui sont en psychique. Parce que vous ne pouvez pas rester des heures durant et enchaîner des salles et des salles durant en étant en médiumnité. C'est quelque chose qui est faux et qui n'est pas juste.
Mais encore une fois, on peut avoir de belles réponses en psychique et tant mieux. Le problème aujourd'hui aussi sur les réseaux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent comme ça d'un coup, ils sont connectés et vous donnent des informations et des informations et des informations. Si c'est des informations qui sont dans la bienveillance, tant mieux. Mais on entend aussi beaucoup de choses, tout et n'importe quoi. On entend aussi beaucoup de choses très négatives, on entend beaucoup de choses à travers les âmes du bas astral, le mal, le bien, etc., etc., blablabla. Tout plein de choses qui vont vous mettre dans des peurs, dans des doutes, dans des angoisses, etc. Bon, écoutez, moi je viens d'une génération encore où on n'est pas... on a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup analysé. On n'est pas que dans la médiumnité, parce qu'on est aussi beaucoup dans une quête de vérité, de sens, même si on n'a pas forcément les réponses. Et mes réponses, jusqu'à ma mort, j'aurai probablement certaines questions où il n'y aura pas de réponse, évidemment. Mais ma médiumnité à moi, aujourd'hui, elle est très précise. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste à 3000% tout le temps. Je ne suis pas Dieu le Père, et heureusement, sinon je ne serais plus là. Mais elle est quand même très perspicace. Pourquoi? Parce que cette médiumnité a évolué et a grandi au fil des années et surtout avec les expériences de vie. Aujourd'hui, je suis choquée par des jeunes, très jeunes même, si on dit il y a des âmes évolutives, ok, mais il y a aussi l'âge et l'expérience de vie et la façon dont on perçoit et on comprend la vie. On ne comprend pas la vie à 20 ans, comme à 30, comme à 40 et comme à 50 ans. Et donc, on ne va pas vous donner les mêmes explications, on ne va pas vous donner les mêmes outils par rapport au recul que l'on aura eu et par rapport à nos propres vécus que l'on aura traversés pour vous guider au mieux et vous donner des clés. Donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment des jeunes aujourd'hui, même si on parle de ces âmes avancées, comme je le disais, il y a la vie terrienne aussi qui nous fait avancer et grandir à travers nos propres expériences. Comment peut-on parler de suicide? Comment peut-on parler, je ne sais pas, de souffrance, de parents qui ont perdu un enfant ou de mort alors qu'on n'a pas encore eu soi-même ses propres enfants ou on n'a encore rien vu de la vie. Moi, ça m'épate, hein. Quelque part, c'est... je comprends pas trop. Alors, on peut donner de bons conseils, évidemment, mais il n'y a pas suffisamment le recul au niveau de l'expérience de vie et de l'âge. Donc voilà, mais ce n'est que, et ça reste que mon point de vue. Et encore une fois, il y a à boire et à manger, et puis on est libre, tout le monde peut ouvrir sa boutique et la fermer comme bon lui semble. Mais moi, je suis un esprit libre, je suis quelqu'un d'extrêmement authentique. On me l'a souvent reproché aussi, mon franc-parler, même si je suis quelqu'un qui est bienveillante. Il y a aussi, ça m'arrive d'avoir des colères, ça m'arrive peut-être, ça m'est arrivé de peut-être donner des choses ou de dire des choses un petit peu durement, mais mon cœur a toujours été dans la bienveillance en tout cas, et c'est fait avec beaucoup d'amour, même si ça a pu peut-être blesser certaines personnes, et j'étais aussi à ce moment-là, on va dire, dans l'expérience et dans mon évolution personnelle avec mes problématiques et mes souffrances. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je sais qu'avec l'expérience, l'âge et de ce que j'ai compris, je suis quelqu'un d'extrêmement neutre quand je suis en séance avec quelqu'un. Lorsque je donne des clés, je lui donne des clés non pas en lui disant « tu vas ouvrir cette porte-là », mais je vais lui dire « je vais te donner ou je vais vous donner un trousseau de clés. C'est à vous de choisir la clé qui vous convient pour le moment ou ce moment-là et prendre ce chemin-là en ouvrant cette porte-là ».
Et j'ai cette capacité, malgré les épreuves que j'ai traversées et les expériences de vie, de ne pas mélanger ma propre vie à celle du consultant. Ce qui est aujourd'hui pas toujours aussi simple et ce qui n'est pas facile et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc sachez aussi que quand vous allez consulter, faites toujours attention de ne pas de prendre du recul et de ne pas vous laisser embarquer par le médium qui a vécu une histoire et qui va vous ressortir à travers ses propres émotions et qui va vous donner des clés, mais qui ne sont pas les bonnes clés, qui sont faussées parce qu'il ne sera pas dans une forme de neutralité. Voilà, c'est peut-être un petit peu pêle-mêle ce que je vous dis ou comment ça me vient, mais je me laisse totalement inspirer. J'essaye de ne pas perdre le fil de tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et puis, oui, quelque part aussi, on a un petit peu, et même grandement, perdu cette notion de sacré, parce que la médiumnité est vendue à tout va, n'importe comment et à n'importe quelle sauce. Je trouve que c'est dommage, et si je reviens à mes expériences de vie, et si je vous dis que ma médiumnité s'est développée parce que c'est quelque chose qui était déjà dans mes deux familles très fortement instauré ou implanté, mais elle a aussi énormément grandi par rapport à ma spiritualité. Je suis quelqu'un qui a travaillé durant de longues années voilà, dans une forme d'analyse, de curiosité. J'ai emmagasiné un tas d'informations, je me suis nourrie, enrichie d'un tas de choses que j'ai expérimentées et que j'ai lu aussi. Alors quand je lis, évidemment, je ressens, est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, est-ce que ça me parle ou pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre quelque chose juste parce qu'une personnalité ou parce qu'un maître ou médium vous l'a dit. Non, je l'analyse, si ça me correspond, c'est bien, si ça ne me correspond pas, c'est pas quelque chose que je vais adopter à mon fonctionnement de vie et que je vais me prendre, m'accaparer parce que quelqu'un l'a dit et parce qu'il pense que c'est bien qu'il faut le manger à cette sauce-là. Pas du tout. Et c'est ce que j'apprends aussi aux étudiants qui viennent me voir ou aux consultants, c'est vraiment de trouver leur propre chemin avec leurs propres envies, leur personnalité et ne pas se laisser juste happer ou parce qu'ils pensent que quelqu'un est supérieur. Il n'y a pas de supériorité quand on fait de la thérapie, on doit être confortable, on est installé au même niveau. Et puis on doit aussi, le thérapeute doit se poser énormément de questions, doit travailler sur lui et doit avoir aussi ses débriefings à tout bout de champ et à tout moment de sa vie. Le thérapeute ou le médium doit aussi savoir prendre suffisamment de recul pour se dire là je n'ai pas envie de consulter, là je n'ai pas envie de me montrer, là je n'ai pas envie de donner des conférences parce que je ne suis pas confort avec moi-même à ce moment-là de ma vie ou de sa vie. Ça, c'est important aussi parce qu'il y a une énergie, hein, comme vous savez, une énergie que l'on donne et ce n'est pas une énergie basse que l'on doit donner quand on vous donne des choses lors, par exemple, de conférences. Voilà, que vous dire encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire aussi que je prône depuis très longtemps la simplicité. Parce que c'est ce qui m'a été donné, c'est ce qui m'a demandé, ce qui m'a été demandé par le monde spirituel, par mes guides. Et je suis quelqu'un de simple et j'aime ça. Et plus je vieillis et plus j'ai besoin de cette simplicité. C'est quelque chose qui est important. L'authenticité, c'est important aussi. La fidélité à soi-même, c'est quelque chose de primordial. Si on ne peut pas être fidèle à soi-même, on ne peut pas être fidèle aux autres. Si on n'est pas authentique à soi-même, on ne peut pas être authentique avec les autres. Et surtout, si on ne peut pas s'aimer et si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Donc il y a aussi là un grand travail de fait
et que je continue à faire aussi, évidemment. Hein, je n'ai pas, c'est pas finger in the nose, et parce que maintenant, les doigts dans le nez, pardon, c'est mon côté alsacienne qui revient, mais c'est pas parce que on a un certain niveau qu'on ne doit plus travailler, on doit aller travailler toute sa vie et au-delà, et on continue à travailler sur soi, en soi, pour soi, etc. Donc oui, cette quête de sens, cette quête de vérité, cette quête de se dire mais finalement qui on est, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour être confortable et pour ne pas dire réussir sa vie. Parce que là encore, ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut dire avoir un yacht, faire des soirées démentielles, avoir un tas de faux amis sur les réseaux, avoir de la richesse tout autour de soi. Déjà, je pense que si on n'a pas la santé, on n'est rien. On n'a aucune richesse déjà si on n'a pas la santé, si on ne prend pas un tant soit peu soin de soi, ou si on ne fait pas attention à l'enveloppe physique qu'on nous a prêtée, on n'est rien. Rien du tout. Hein. Ça commence par là, parce que vous pouvez avoir tous les millions du monde. Si vous n'avez pas de santé, de richesse au niveau de votre santé, on n'est rien. Ensuite, cette richesse intérieure, elle est importante. Elle est importante aussi dans le sens où si on ne va pas cueillir à l'intérieur de soi ses ressources, sa force, son amour, comment peut-on avoir une stabilité, une force, un ancrage dans la vie terrestre. Donc c'est très important d'avoir cette vie intérieure, de se poser des questions, de se nourrir d'un tas de choses simples, aller se faire plaisir. Comme je disais, moi je suis quelqu'un de très solitaire, même si de temps en temps j'aime partager, j'aime le monde, j'aime très vite revenir à mon côté intérieur, et solitude et de réflexion. C'est très important pour moi. Et la simplicité, ça amène à se faire à manger en toute simplicité. C'est apprécier ce qu'on a dans l'assiette, ce que la nature nous donne. C'est s'acheter un beau petit bouquet de fleurs, ça n'a pas besoin d'être 50 roses. C'est cueillir des petites fleurs dans un champ, c'est simplement vous faire plaisir avec de toutes petites choses. Je crois que c'est ça le plus important. Je vais juste voir parce que je ne vois pas et je me demande si ma vidéo est encore en train de tourner. Oui, tout à fait. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus cette luminosité. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas complètement dans le noir, donc tout va bien. Voilà. Oui, donc je dirais c'est tout ça qui font ces petits plaisirs, ces petites joies. C'est aussi accueillir la tristesse, c'est accueillir quand on n'est pas bien. C'est pas de vouloir contrôler la vie ou aller à contresens de la vie. C'est de se dire, il pleut aujourd'hui, ben je ne peux rien faire, j'attends que ça passe. C'est bon pour la nature, c'est bon pour les animaux. Ben voilà, je vais rester chez moi et je vais me trouver quelque chose de chouette à faire. Je peux simplement contempler la nature. Je peux aussi en avoir marre et me dire je m'ennuie. Et puis surtout, c'est de ne pas aller à contresens de quelque chose, mais c'est de se dire je laisse faire. C'est juste je lâche prise. J'essaye au maximum d'être dans une forme de détachement, même si c'est compliqué, même si c'est pas évident. Même si ces mots-là ne résonnent pas toujours. Et quand ils ne résonnent pas, on se dit « ça fait chier, j'ai juste pas envie de ça ». Mais c'est ok aussi, au moment où on se dit « bah là, j'ai pas envie, là, ça me gonfle, là, je suis triste ». C'est d'être dans l'accueil, dans l'acceptation. Et sachez, comme les bouddhistes disent, pourquoi se préparer 10 bols de riz alors que demain, on ne sait pas où on sera.
et est-ce qu'on sera encore en vie? Donc c'est déjà de fonctionner, en tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Plus je vieillis, plus je me laisse dompter par la vie, et moins je me révolte, et simplement je me dis ce qui est posé sur mon chemin l'est. Je suis dans la réflexion de ce qui se passe, je ne suis pas toujours contente, et des fois je suis très joyeuse, mais je suis dans la gratitude de ce que la vie me donne, de ce que les gens me donnent, que ce soit en bien ou en mal. C'est quelque chose qui met en réflexion aussi, qui résonne ou qui résonne pas, mais en tout cas quand ça résonne, c'est quelque chose qui permet aussi de vous faire grandir et d'aller dans la réflexion. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, peut-être pour terminer cette vidéo, je dirais simplicité, authenticité, mais aussi oser aller sur le chemin avec qui vous êtes et comme vous entendez de l'être, d'employer la liberté, parce que connais la liberté et la liberté te rendra la liberté. Voilà, j'espère que cette petite vidéo que je vais appeler finalement réflexion vous aura plu. Il y a d'autres choses à venir, il y a une émission télé bientôt, je pense, locale, et puis il y a une entrevue avec un journaliste bientôt qui viendra chez moi aussi, on va partager. Je vais probablement interviewer aussi certaines personnes où on sera toujours et encore dans la réflexion et la vie. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des suggestions, vous pouvez, en toute bienveillance, me les commenter sous ma vidéo YouTube, ici, là, juste en dessous. Vous pouvez liker aussi. Tout ça, je vous dis honnêtement, ça me pèse de faire cette commercialisation, mais sachez aussi que pour se faire connaître, et pas juste pour que Bernadette se fasse connaître, mais il y a des gens à qui ça va servir, ces vidéos-là, elles sont gratuites, elles sont mises à disposition, c'est du temps qu'on donne pour vous. Donc si vous pouvez les partager un maximum, ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, si ça peut amener un rayon solaire dans sa vie ou dans l'instant où elle en a besoin. C'est un grand honneur et un grand plaisir et un grand bonheur pour moi. Donc voilà, merci de liker et de partager au maximum pour que cette vidéo soit vue et diffusée pour les autres, évidemment. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.